Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble tous les sigles que l'on rencontre dans les services de réa et de néonat. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en regardant une feuille de surveillance d'un enfant en néonat. FC, FR, TA, SAT, O2, de quoi s'agit-il ? Les premiers sigles qu'on rencontre donc, ce sont pour les constantes principales de l'enfant. On va donc avoir la fréquence cardiaque, mais également la façon dont il respire, la fréquence respiratoire, FR. Ce qu'on surveille également toutes les 3 heures, c'est sa tension artérielle, la TA, tension artérielle. Et pour bien vérifier le taux d'oxygène dans son sang, on regardera la saturation, et souvent on abrège ça en SAT. S-A-T. Et comme on parlait d'oxygène, eh bien le sigle de l'oxygène, c'est O2. On va se pencher maintenant sur les sigles qui concernent tout ce qui va être perfusion et cathéter central. Le cathéter, c'est la perfusion centrale qu'on va poser au bébé suite à la naissance pour remplacer le cordon ombilical qui lui permettait de s'alimenter par le sang dans le ventre de la maman. L'abréviation de cathéter, c'est KT. Et on va faire simple, ce sera K et T. À la naissance, on va profiter de la veine ombilicale du bébé pour poser ce cathéter. Donc ce sera un KT-VO. KT de la veine ombilicale. Au bout de quelques jours, ce KT-VO va être remplacé par un cathéter central, KTC. KTC. Cathéter central. On vérifie que tout se passe bien en notant toutes les 3 heures le débit. Ça nous permet de vérifier qu'on est toujours en accord avec la prescription du médecin. Donc on notera ce débit avec un petit D. Toutes les 3 heures, on vérifie aussi la quantité passée pour voir si c'est bien en adéquation avec ce qui était prescrit. Et la quantité passée, c'est QP. Vous pouvez aussi trouver VP, volume passé. Normalement, ces parentérales se changent toutes les 24 heures. Et donc au moment où on change la poche de parentérale, on va refaire une remise à 0 de la quantité passée. Vous pouvez donc trouver R à Z, remise à 0. Lorsque l'enfant va un petit peu mieux, on va pouvoir enlever au bout de quelques semaines ce cathéter central pour le remplacer éventuellement, si on a besoin de faire des injections d'antibiotiques, par une perfusion intraveineuse, une PIV. P-I-V. Dans certains services, on peut appeler ça aussi un dispositif intraveineux, D-I-V. Cette petite perfusion, on la retrouve également sur des bébés à terme qui ont besoin de cure d'antibiotiques. Elle n'est pas centrale, on la pose juste au niveau d'une veine superficielle. Sur ce dispositif de perfusion, on va en profiter pour faire passer certains traitements. Et les traitements, on peut les faire passer de différentes manières. Soit on fait une injection en direct, et on appellera ça une IVD. Soit on le laisse en continu, c'est-à-dire que le traitement passe sur 24 heures. Et donc ce sera IVC, continu. Et alors, on en profite, comme on parle des traitements, on retrouvera très souvent écrit dans les classeurs ATB, antibiotique. Sur les feuilles de surveillance, on va aussi relever toutes les 3 heures ce qui concerne l'alimentation. Et dans les premiers jours de vie et les premières semaines d'ailleurs de l'enfant prématuré, quand il est trop immature pour s'alimenter directement par la bouche, péros, on va utiliser la sonde gastrique. Ah tiens, d'ailleurs, sonde nasogastrique, SNG. Cette sonde, on va y faire passer une alimentation et on appellera ça l'alimentation gastrique. Soit elle va être de manière continue, c'est-à-dire que suivant les protocoles des services, on fait passer l'alimentation à un tout petit débit, mais en continu. On appellera ça donc alimentation gastrique continue. Soit on la fait passer sur une certaine période et ensuite on alterne avec une période de repos gastrique.
ça s'appellera une alimentation gastrique discontinue. Et on va donc avoir une AGD. Lorsqu'un bébé n'est pas encore alimenté, vous pouvez voir écrit non alimenté. NA. De la même manière que les perfusions, on va avoir un débit, petit d, et puis on vérifiera comment s'est déroulée l'alimentation en faisant les résidus, qu'on peut noter petit r. Les résidus, c'est vérifier la quantité de lait qui reste dans l'estomac à la fin de l'alimentation. Le positionnement est quelque chose de primordial lorsque l'on s'occupe d'un bébé prématuré. Tout d'abord pour éviter de déformer son crâne, mais également pour éviter tout ce qui va être point d'appui, si on l'installe trop longtemps sur le côté ou au niveau des différents matériels. Nous allons donc régulièrement faire des modifications de position. Et pour pouvoir un petit peu varier et voir ce qui s'est fait les heures précédentes, on a donc des codes pour le noter. Donc on va parler de décubitus lorsque le bébé est installé à plat et d'orthostatisme lorsqu'il est incliné. On va être sur le ventre, on va être également sur le dos ou sur le côté. Jouons un petit peu avec les lettres. Nous avons donc un décubitus dorsal lorsque le bébé est sur le dos, DD. Lorsqu'on l'installe sur le ventre, ce sera un décubitus ventral. Lorsqu'on le positionne sur le côté, on sera en décubitus latéral. Il est alors important de préciser si on l'a mis sur le côté à droite, DLD, ou s'il est sur le côté à gauche, DLG. De la même manière, on a les mêmes lettres mais avec l'orthostatisme. On retrouve l'ortho dorsal, OD, mais également l'ortho ventral, OV, et on peut le mettre aussi penché sur le côté en latéral, ortho, latéral, gauche ou droit. J'espère que toutes ces précisions au niveau des sigles que l'on peut retrouver dans les dossiers de soins et les feuilles de constante des enfants vous ont été utiles. On en a fait une petite partie, on a encore beaucoup de lettres qu'on peut assembler dans plein de sens. Je vous propose donc une prochaine session plus tard pour pouvoir décoder d'autres petites abréviations. À bientôt!